Bonjour. Aujourd'hui spécial Gundam et non pas Pat Labor. Mais d'abord on va faire un petit sommaire. Donc c'est le dernier Mathazard sur XBLA. On fait Otto et mon souvenir ou dans le sens que vous voulez. Et tout de suite c'est les news. Une petite news pour les amateurs de cinéma asiatique. Sachez que du 3 au 9 février prochain se déroulera le Festival de l'Invisible au cinéma L'Écran de Saint-Denis. À cette occasion et en partenariat avec le site référence Sancho Daz Asia, le réalisateur Sion Sono viendra présenter son dernier film, Love Exposure, dont vous pouvez voir en ce moment la bande-annonce japonaise. Œuvre magistrale mélange hip-hop, culture otaku et religion, d'une durée de 4 heures environ, réalisé par l'auteur du film choc Suicide Club, Love Exposure a déjà été primé sur de nombreux festivals et sera diffusé le vendredi 5 février à 20h en présence de Sono. D'autres films asiatiques seront diffusés à l'occasion de ce festival, comme Le Couvent de la Bête Sacrée, un classique de 1974, réalisé par Suzuki Norifumi, et bien sûr Suicide Club. Plus d'infos sur le programme du festival sur le site suivant, www.voirlinvisible.fr. Il y a quelques jours, EA Mobile et la société qui gère les droits de Tetris, Blue Planet Software, ont annoncé lors d'une conférence de presse que Tetris avait dépassé les 100 millions de téléchargements payants sur téléphone portable depuis 2005. Détenteur des droits exclusifs de Tetris sur mobile depuis 2006, Electronic Arts a sorti de multiples itérations de Tetris sur portable, dont l'iPhone, qui constitue aujourd'hui l'une des plateformes les plus utilisées pour jouer. D'après une étude réalisée par TNS et GamesIndustry.com, le portable Apple réunirait 410 000 joueurs français, dont 80% payent pour leurs jeux. Plus globalement, en 2009, 1,85 million de consommateurs ont dépensé 115 millions d'euros pour jouer sur téléphone portable. Depuis sa sortie le 10 novembre dernier, Modern Warfare 2 a quelque peu monopolisé l'attention de l'ensemble de la presse. Il faut dire que ses ventes faramineuses avaient de quoi impressionner. Pourtant, le titre d'Activision n'a pas été le seul à réaliser une belle performance sur la même période. New Super Mario Bros. Wii s'est également écoulé à plusieurs millions d'unités, en suivant la courbe de progression habituelle des jeux Nintendo. À savoir, un bon démarrage et des ventes qui ne cessent de croître de façon régulière pendant des mois et des mois. Ainsi, Nintendo annonce que le dernier Mario a dépassé la barre des 10 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. Une réussite logique au regard de ce que représente le plombier moustachu pour l'industrie du jeu vidéo. Alex nous raconte une anecdote sur Gundam tout de suite ou pas tout de suite. Alex, si tu veux, tout de suite, ok. Tout de suite. Sinon je lance la critique si tu préfères. Ah oui, vas-y, lance la critique. Je lance la critique, tu te concentres et après c'est bon, hein? Ouais, s'il te plaît. Et je remercie No Life de m'avoir offert ce t-shirt parce que c'est celui qui fait le plus fureur auprès de mes amis. On se doutait un peu qu'il allait sortir, mais pas avec un tel décalage. Mathazard, Bloodbath and Beyond, qui se traduit par Mathazard, bain de sang et au-delà, accompagne la sortie du jeu Next Gen, Hit Lead, le retour de Mathazard. Sauf que ce dernier est sorti en mars 2009. Le décalage entre la sortie de ce titre Xbox Live Arcade PlayStation Network, qui reprend le héros inventé par Vicious Cycle, censé avoir été l'une des stars vidéoludiques des années 80 avant d'enchaîner les daubes et de disparaître dans l'oubli, est en partie expliqué lors de la séquence d'intro du jeu. Mais nous y reviendrons dans la partie histoire. On peut simplement noter que si le concept et l'enrobage scénaristique du third-person shooter next-gen, sorti il y a près d'1 an, était plutôt amusant, d'un point de vue technique et ludique, Hit Lead n'était pas un bon jeu, loin de là.
Bloodbath and Beyond, quant à lui, se présente comme un jeu d'action old school à la Metal Slug, jouable en solo ou en coop à deux. Réalisé en 3D, il reprend un gameplay 2D avec scrolling horizontal et parfois vertical. Le jeu est téléchargeable pour 1200 points Microsoft sur le XBLA et pour environ 15 € sur le PSN. Les séquences d'intro qui accompagnent le lancement des 8 niveaux du jeu et l'apparition des boss se présentent sous la forme de dialogues textuels. Le héros, Mathazard, s'interroge d'ailleurs sur ce fait en demandant à son pote programmeur où sont passées les voix des acteurs célèbres castés sur le précédent jeu. Ce à quoi le programmeur lui répond que les coupes budgétaires et de mauvaises critiques dans la presse auront eu raison des moyens mis en place pour son nouveau jeu. Le ton est une nouvelle fois auto-parodique et les développeurs jouent d'une mise en abîme perpétuelle, véhiculée par les petites phrases balancées par Matt en cours de partie et multiplient les clins d'œil aux joueurs. Chacun des niveaux du jeu rend ainsi hommage à divers titres, plus ou moins récents tels que Super Mario Bros, Mirror's Edge et ainsi de suite. Le principe de ce run and gun reste identique à celui du third-person shooter sorti en mars 2009. Matt est traqué par le général Neutronov, toujours en vie. Ce dernier s'est échappé dans le serveur d'archives de l'éditeur Marathon Megasoft pour tenter de tuer le vieux Matt dans les jeux dont il était la star dans les années 80, d'où le gameplay 2,5D pour reprendre l'expression désormais consacrée, et les contextes ultra variés de chaque niveau. S'il y parvient, Matt n'aura donc jamais existé. A noter que le scénario de Hit Lead présentait Mathazard comme un héros has-been qui opérait son grand retour sur les consoles next-gen après avoir sombré dans l'oubli du fait de la surexploitation de son image dans des productions bas de gamme, comme des jeux de cartes et ainsi de suite. Et quelque part, Hit Lead est une production bas de gamme. Matt et les développeurs de Vicious Cycle se sont donc cruellement fait rattraper par la réalité. Mais qu'en est-il de ce Bloodbath and Beyond ? Ce jeu d'action aligne 8 niveaux que l'on peut débloquer en progressant dans le mode histoire et auxquels on peut ensuite accéder en mode libre. 3 niveaux de difficulté sont accessibles, les 2 plus difficiles proposant des continues limités. Jouable en solo ou à 2 en local, Mathazard Bloodbath and Beyond reprend le gameplay d'un Metal Slug. On peut ainsi sauter, tirer et lancer des grenades. Une jauge Hazard Time, qui se remplit lorsque le joueur enchaîne des kills, permet également de passer en mode Fury. Et il est possible de tirer dans toutes les directions, y compris vers le fond de l'écran, en appuyant sur l'un des boutons de tranche. Ultra classique donc, le jeu n'en propose pas moins quelques petites surprises. Comme la possibilité pour le second joueur de voler une vie à son partenaire lorsqu'il a épuisé les siennes. Ou encore le fait de pouvoir jouer les pièces d'or récoltées dans les niveaux dans un ragdoll pachinko après avoir battu un boss. Débile à souhait, ce Mathazard dématérialisé s'avère être un excellent défouloir et un titre bien supérieur ludiquement parlant à son prédécesseur. Les niveaux sont amusants, les clins d'œil rigolos, la jouabilité efficace, les difficultés au rendez-vous pour qui ne choisit pas l'option mauviette et surtout, il propose un mode coop en local. En mode mauviette, les 8 niveaux du jeu se terminent malheureusement en quelques heures. Certains succès, pour être débloqués, demandent ainsi de terminer certains niveaux en moins de 12 minutes. Une quinzaine de minutes multipliées par 8 et vous avez un titre à la durée de vie express. D'un autre côté, le genre choisi, les run and gun à la Metal Slug ou à la Contra, n'ont jamais proposé des durées de vie faramineuses en continu infini. La réalisation 3D du jeu est réussie sans atteindre le niveau d'un Shadow complexe. Vient ensuite la problématique du prix. 15 € pour un jeu finalement ultra classique, à l'humour potache, qui se termine en 2 heures, ça peut paraître un peu cher. Il ne vous reste qu'à essayer l'excellente démo du jeu accessible sur le XBLA pour vous faire votre propre idée et décider si le jeu vaut finalement ces 15 €. Mais en toute logique, si vous aimez les run and gun explosifs et sans complexe, ce Mathazard devrait vous séduire. Hello. I prefer not to die. Alex, vas-tu nous la raconter cette histoire, oui ou non? Oui, Ça allez, fait je la 2 heures qu'on raconte. la promet Donc aux en gens. fait, figure-toi que le méchant... Non, je me figure pas. Ben, savais-tu que le méchant, Oui, dans Gundam, la première série de 79, oui, il s'appelle en japonais Shah Aznable. oui. C'est fou, hein? Et tu sais d'où ça vient? Non. Eh ben en fait, parce que les Japonais Écoutez bien, qui ont c'est fait Gundam, hallucinant. oui, ils étaient fans de Charles Aznavour. Voilà. Et en katakana, ça fait Shah Aznavour. Mhm. Donc Azunaburu. Et donc le méchant, Char, par exemple, le premier film qui s'appelle Char's Counter-Attack, ben, c'est la revanche de Char, quoi, de Charles Aznavour.
Mais c'est drôle parce que Gundam, c'est une sympa. image vachement jeune, vachement. Ouais, c'est manga, c'est tendance. Bah, le méchant, c'est quand même Charles Aznavour, qui est une image un Et peu quand plus même, rétro quand même. C'est vrai que c'est pas très sympathique pour notre Charles national, tout de même. Ouais, je trouve que c'est un honneur. Hein. Moi, Alors, si du coup, j'étais dans Gundam, je serais content. Hein. Peux-tu, s'il te plaît... Ouais, mais c'est quand même le grand méchant. Mais c'est trop classe. Et donc, comment Charles, s'appelle il est trop classe en fait. Ah, c'est un méchant classe. Mais moi, j'ai pas trop suivi Gundam. Ah, Ça m'a... ouais. Je trouvais ça... Ouais, bon, en même temps. これがなかなか通じるかどうかわからないんですけども、僕も小学校の頃からファミコンで遊び始めて、あの時代ってですね、どんどん新しいジャンルが生まれてくる時代だったんですよね。当然ゼビウスからシューティングを遊び始めて、スーパーマリオブラザーズで横スクロールのアクションゲームを初めて体験して、その後にドラゴンクエストやファイナルファンタジーというシリーズで RPG という世界を体験して、でインパクトとしてやっぱり一番衝撃だったのはですね、実は信長の野望っていうシミュレーションゲームで日本の歴史のゲームなんですけども、新しいジャンルにどんどん触れられる幸せな時代に生きてたと思うんですが、シミュレーションゲームというですね、ストーリーが合ってないような自分の行動によって全て世の中が変わっていく、 AI の思考が変わっていくというですね、それがとどめでしたね。ゲーム業界に入るきっかけはここまでできるってゲームってすごいなというふうに思って、信長の野望はそれこそ本当に猿のようにプレイをしたし、この前実は新作が PC ゲームで出てたんですけど、早速やらせていただいてます。未だにやってますね。はい。Attends, mais Pili, tu m'as dit tout à l'heure que ce t-shirt, tu le trouves plus tendance que nos t-shirts No Life à nous qu'on fait avec nos petites mains? Tout à fait. Ah bah alors explique-moi parce que ça m'intéresse. Alors, la simple bonne raison, c'est que quand je le présente à des gens, tout le monde me dit « Putain, il est super classe déjà ton t-shirt Transformer ». Ça, c'est pas mal. Et surtout, il est bleu, alors que vous faites que du noir et du blanc. Et ça, c'est triste. Et en plus, ça, il y a écrit No Life en gros. Alors que là, tu vois, c'est classe, il n'y a même pas écrit Gundam ou quoi que ce soit, juste en petit derrière. Ouais, mais du bien. coup, les gens ils confondent avec Transformers. Bah oui, mais on s'en fout, justement, c'est ça le truc. Parce qu'après, tu peux passer toutes tes anecdotes. Par exemple, la prochaine fois que je serai dans une réunion incroyable de soirée mondaine, je pourrais dire oui, mais en fait, non, c'est Gundam. Et savez-vous que Charles Aznavour avait participé au projet en déformant un peu, hein, tu vois, histoire de faire le mec classe. Bonsoir à tous et bienvenue dans un auto légèrement différent de d'habitude, car depuis l'arrêt d'AutoX, il y a plusieurs rubriques qui vont peut-être disparaître de votre mémoire, comme la révélation du mois ou encore le top 5 des meilleures ventes de singles du mois dernier. Alors on va essayer de les dispatcher un petit peu quelque part dans Auto, et on commence déjà avec le top 5 des meilleures ventes du mois de décembre, mais l'émission ne pourrait pas débuter normalement sans les concerts. On commence les concerts avec le groupe de Shoegazer Presence of Soul. Il ne leur reste plus qu'une seule date en France et c'est ce soir à Bordeaux au Syntex. N'hésitez pas à checker leur MySpace pour vous faire une meilleure idée de leur style. On enchaîne avec la tournée européenne du groupe de Visual Kei, Ants Row. Après un passage aux Pays-Bas et en Suède, ils viendront également se produire en France le 6 février 2010 au Trabendo de Paris. On continue avec Keisho Ono qui sera de retour en février et en mars. Ce talentueux et pourtant jeune joueur de shamisen sera au Sunset à Paris pour ses 2 dates en France et surtout, il possède lui aussi un MySpace. Vous pouvez écouter ses arrangements de façon tout à fait légale. Je vous l'avais dit il y a 2 semaines, le mois de mars sera le mois de D3-7. Ils vont parcourir toute la France afin de propager leur son à travers toutes ces salles de concert qu'ils vont visiter. Et la dernière sera celle de Paris le 29 mars au Club.
On termine les concerts avec le retour d'un groupe de post-rock qui passe fréquemment se produire en France, Mono. Ce groupe totalement instrumental jouera dans pas moins de 4 salles cette fois-ci, dont le 14 mars à la Maroquinerie de Paris. Très prochainement, nous parlerons aussi de Hito, Barbatos, LMC, des Jelly Beans et Daoi. On commence donc le top 5 des meilleures ventes de singles du mois de décembre au Japon avec le single hivernal de Hamasaki Ayumi. Et qui dit single hivernal dit ballade. You Were Ballade est son 47e single et possède quelques particularités. Il est disponible en 3 éditions, donc CD plus DVD avec You Were en clip dans le DVD, une autre CD plus DVD avec ballade dans le DVD, et enfin une édition CD simple. Mais si vous avez réussi à récupérer le premier pressage de chaque édition, vous avez eu droit à une cover alternative. Il existe même une box spéciale pour ranger chaque édition, mais on ne pouvait même pas l'acheter en fait, parce que pour se la procurer, il fallait aller à son countdown live de fin décembre. Vite fait, un point sur les tie-up. You Were est la chanson thème de la version japonaise de Clochette et La Pierre de Lune. Quant à Ballade, c'est la chanson thème du drama Sokyu no Subaru, un drama historique. Nous avons Fukuyama Masaharu avec son 25e single Hatsugoi. Ici encore plusieurs éditions disponibles, une édition limitée A avec le CD, un t-shirt ainsi qu'un sticker designé par Lily Frank. Ensuite édition limitée B où l'on retrouve tout simplement le CD plus le DVD avec le clip de Hatsugoi sur le DVD. Et enfin une édition CD simple, et je dois reconnaître que sa ballade Hatsugoi est vraiment très belle parce qu'en général j'accroche pas trop à ce qu'il fait, mais alors là on se laisse facilement entraîner. ずっと探してたこれが愛ならば愛の謎はもう解き明かしてる叶わぬけれどかけがえのない想いを一人抱きしめて生きるよ Ensuite, à la 3e place de ce top 5 des meilleures ventes de singles du mois de décembre au Japon, nous avons les Kanjani 8. Mais ils sont aussi à la 2e et à la 1re place, et il me semble que c'est une première dans l'histoire des charts japonais. 3 fois le même artiste dans le top 3, c'est extraordinaire. Et en fait, les Kanjani 8 ont bien sorti leur single Gift sous 3 appellations différentes, blanc, rouge et vert. Mais ce sont bien donc 3 singles distincts, puisqu'ils ne contiennent pas la même tracklist à chaque fois. Et c'était vraiment un cadeau comme ils disent, car c'est tombé pile poil pour Noël en fait, puisque le 23 décembre est sorti Gift, Shiro, donc le blanc, avec 2 pistes. Le 24, donc la veille de Noël, est sorti Gift, Aka, donc le rouge, avec 2 autres pistes différentes. Et enfin le 25, le jour de Noël, est sorti Gift, Midori, donc le vert, avec cette fois 3 pistes audio dans le CD. Et voilà comment on own les 3 premières places d'un top mensuel. Je vais pas m'en sortir, et décidément oui, les Johnnies sont trop forts. 寂しさが雪のように積もって凍え死んでしまいそうだ愛しい気持ちがこの声が届かなくても Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui arriveront juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Aroma de Anne Café, Concordo de Aoi. Nous aurons également Pause de Modi on the Sakuban, Dream Goes On de Every Little Thing, c'est leur avant-dernier clip, le nouveau clip du HP également pour lequel vous votez sur le forum de No Life chaque semaine. Et enfin, nous aurons Purui avec le clip Why. Et Purui, en fait, donc c'est un projet un peu la TM Revolution, hein. Donc il n'y a qu'une seule personne dedans, c'est une fille, c'est de la pop et je pense que c'est génial. Voilà, à la semaine prochaine, n'oubliez pas de voter pour le J-Top. Bye bye.
Bon, Calécano, c'est juste après sur No Life, et c'est beaucoup plus cool qu'un 101% présenté par un mec avec un t-shirt bleu. Alors je vous dis à bientôt et profitez de la suite. La passion, c'est bon. Je t'emmerde.